Bienvenue de retour sur la chaîne. Aujourd'hui, nous explorons un moment crucial dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie. En seulement 48 heures, l'Ukraine a neutralisé des bataillons entiers de troupes nord-coréennes combattant aux côtés de la Russie dans la région de Koursk. Cet exploit incroyable souligne l'avantage stratégique et technologique de l'Ukraine dans la guerre. Le 4 janvier, le président ukrainien Zelensky a partagé des mises à jour du commandant en chef sur les batailles intenses près de Makha, où les forces ukrainiennes ont infligé de lourdes pertes. Dans les premiers jours de janvier, la Russie a perdu jusqu'à un bataillon d'infanterie nord-coréenne et de parachutistes russes dans cette zone. Zelensky a salué les forces d'opération spéciales et la 80e brigade d'assaut aérien pour leur professionnalisme. Cette brigade d'élite a mené l'attaque surprise de l'année dernière dans la région de Koursk, capturant des kilomètres de territoire et de nombreux prisonniers russes. La 80e brigade a démontré son génie stratégique en traversant secrètement la frontière russe quelques jours avant l'opération pour recueillir des renseignements. Cette prévoyance montre pourquoi les unités ukrainiennes excellent sur le champ de bataille. Pendant ce temps, les troupes nord-coréennes déployées en Russie subissent des pertes dévastatrices. Les estimations suggèrent entre 3000 et 4000 victimes depuis le début de leur déploiement, avec plus de 1000 tués à la fin décembre seulement. Malgré ces pertes, la Russie continue de s'appuyer sur des tactiques dépassées, avec des rapports suggérant que Poutine est prêt à payer des millions de plus à Kim Jong-un pour des troupes supplémentaires. Avant de continuer, nous allons plonger dans le fonctionnement des bataillons nord-coréens, comparer leur stratégie avec celle de l'Ukraine et illustrer pourquoi une stratégie intelligente surpasse constamment la force brute. La Corée du Nord maintient l'une des plus grandes armées au monde avec 1,3 million de personnel actif et des millions en réserve. Un bataillon se compose généralement de 300 à 500 soldats organisés en 3 compagnies de fusiliers et une compagnie de quartier général. Chaque compagnie comprend 80 à 120 soldats divisés en pelotons et escouades. Des officiers politiques sont intégrés à chaque niveau, assurant la loyauté idéologique plutôt que de faciliter les décisions stratégiques. Cette hiérarchie rigide étouffe l'adaptabilité sur les champs de bataille modernes où la prise de décision rapide est cruciale. L'entraînement est une autre faiblesse flagrante. Les soldats nord-coréens ne reçoivent qu'une instruction de combat de base, axée sur le travail manuel et des tactiques dépassées comme la guerre de tranchées statiques et les attaques en vagues humaines. Leurs exercices sont enracinés dans l'endurance physique, marche, combat à main nue et maniement de fusils vieux de plusieurs décennies, des pratiques obsolètes dans une guerre moderne dominée par les drones et les frappes de précision. À cela s'ajoute un régime alimentaire pauvre de choux, moisis et de propagande, laissant les soldats épuisés physiquement et mentalement. Historiquement, la dépendance de la Corée du Nord à une main-d'œuvre écrasante, des défenses statiques et des barrages d'artillerie massifs a donné des succès précoces, comme pendant la guerre de Corée. Cependant, leurs fameuses attaques en vagues humaines, envoyant des vagues de troupes pour submerger les ennemis, ont souvent entraîné des pertes catastrophiques. Bien qu'efficaces au début, ces tactiques sont devenues prévisibles. Les défenseurs se sont adaptés, transformant ces assauts en massacres, en fortifiant les positions et en abattant les attaquants en masse. Ce même schéma est visible dans les stratégies de la Russie en Ukraine, des gains précoces par la force brute, suivi de pertes dévastatrices alors que les forces ukrainiennes s'adaptent à des tactiques prévisibles. La ténacité seule ne gagne pas les guerres, l'entraînement moderne et la stratégie le font. Pendant la guerre de Corée, la Corée du Nord s'est fortement appuyée sur la guerre de tranchées statiques, construisant de vastes réseaux de tranchées, de bunkers et de champs de mines pour ralentir les forces avancées et infliger des pertes. Bien qu'efficaces au début, ces défenses sont devenues des handicaps une fois les vulnérabilités exploitées. Les forces américaines, utilisant la supériorité aérienne, ont dévasté ces positions avec des bombardements incessants, tandis que les troupes sud-coréennes ont exécuté des assauts terrestres de précision pour percer les points faibles et encercler l'ennemi. La Corée du Sud, en revanche, a embrassé l'adaptabilité. Au lieu de défense statique, ils se sont concentrés sur la mobilité, les retraits stratégiques et les contre-attaques. En attirant les forces nord-coréennes dans des positions surétendues, ils ont lancé des assauts terrestres coordonnés avec le soutien aérien américain, regagnant le terrain perdu et changeant l'élan de la guerre. Un schéma similaire est visible aujourd'hui en Ukraine, bien que les tranchées jouent un rôle dans la défense. Les forces ukrainiennes privilégient les tactiques de frappe et de fuite, les contre-offensives coordonnées.
et la technologie avancée comme les drones et les armes guidées de précision pour déjouer les troupes russes. Une autre faiblesse critique de la Corée du Nord et toujours pertinente aujourd'hui est leur structure de commandement rigide et descendante. Pendant la guerre de Corée, les ordres venaient des plus hauts niveaux, laissant peu d'autonomie aux commandants de terrain pour s'adapter. Cette rigidité s'est avérée désastreuse dans des batailles à dynamique comme le périmètre de Pusan. Malgré un succès initial, la contre-offensive américaine à Incheon a coupé les lignes d'approvisionnement et flanqué les forces nord-coréennes. Refusant de dévier de leurs ordres, les commandants nord-coréens n'ont pas réussi à s'adapter, conduisant à l'encerclement et à l'effondrement. Leur incapacité à s'ajuster ne leur a pas seulement coûté la bataille, mais a également changé le cours de la guerre. L'histoire se répète souvent, comme on le voit à Koursk. Malgré les avertissements des renseignements sur une possible attaque ukrainienne, les commandants russes l'ont ignoré, laissant les zones frontalières mal sécurisées. Lorsque l'attaque est survenue, ils ont été pris au dépourvu. Au lieu de réagir rapidement, ils ont hésité, attendant des ordres d'en haut. Ce retard s'est avéré coûteux, des dizaines de soldats russes se sont rendus tandis que d'autres ont battu en retraite. En revanche, l'adaptabilité a marqué la stratégie sud-coréenne et américaine pendant la guerre de Corée. Pendant la bataille du périmètre de Pusan, la Corée du Nord détenait initialement l'avantage, mais la contre-offensive américaine à Incheon a changé la donne. Les commandants nord-coréens, lents à s'adapter, se sont accrochés à des ordres dépassés, entraînant des pertes catastrophiques. Un schéma qui se répète dans l'anéantissement récent d'un bataillon nord-coréen en seulement 2 jours. Du côté ukrainien, le succès à Koursk découle de la discrétion et de la précision. Le 413e bataillon de raids séparés illustre cette approche. L'opération a commencé avec une discrétion extraordinaire, déplaçant l'équipement et les unités sous un lourd camouflage. Les forces ukrainiennes ont maintenu un silence complet pendant des jours après la percée, ne révélant les détails que plus tard. Le 413e bataillon, faisant partie d'un effort coordonné plus large, met en évidence l'excellence opérationnelle de l'Ukraine. Lors du déploiement, l'unité a rapidement installé des drones et des antennes, utilisant un drone de type avion à longue portée pour la surveillance. Ce drone identifie les concentrations ennemies et les cibles prioritaires, jouant un rôle vital dans l'ajustement des tirs pour d'autres unités. Les forces ukrainiennes opèrent comme une machine cohérente, tirant parti des renseignements, de la technologie et de la coordination, une approche qui contraste fortement avec les stratégies rigides et disjointes de la Russie. L'un des succès remarquables du 413e bataillon a été la détection et la facilitation de la destruction d'un système de défense antimissile russe, S-400, près de Koursk. Si ce système était resté indétecté, il aurait pu représenter une menace critique pour les forces ukrainiennes. La mobilité du bataillon améliore son efficacité, opérant à partir d'un centre de commandement mobile qui peut rapidement se déplacer pour éviter la détection. Le bataillon travaille en tandem avec d'autres unités pour maximiser l'impact. Dans une opération, leur drone à longue portée a confirmé l'emplacement du système S-400, d'une super caméra russe et d'une Jeep équipée d'un dispositif de guerre électronique. Le drone a également suivi les mouvements de troupes, relayant les coordonnées aux forces ukrainiennes qui ont systématiquement neutralisé ces menaces. Au fil du temps, le 413e a identifié et aidé à éliminer plus de 20 systèmes de guerre électronique russes, y compris le Borisoglepsk 2, le R330 JITEL et le rare Krasuka 4, perturbant considérablement les opérations russes. Ce succès met en lumière la stratégie plus large de l'Ukraine, en particulier la survie des postes de commandement, l'épine dorsale de la guerre moderne. Les postes de commandement servent de centre nerveux où les plans sont développés et ajustés, rendant leur survie critique. L'Ukraine a excellé dans leur préservation malgré les tentatives russes incessantes de les détruire en utilisant des drones, des tirs indirects et la guerre électronique. La planification méticuleuse de l'Ukraine garantit que les postes de commandement sont situés de manière optimale, souvent à 2 à 5 km de la ligne de front, et les trains de combat à 10 km en arrière. Les installations souterraines, comme les sous-sols ou les fortifications en terre, offrent une protection contre les attaques et masquent les émissions électromagnétiques. Cette approche stratégique contraste fortement avec les luttes de la Russie, mettant encore plus en avant l'avantage opérationnel de l'Ukraine. Pour renforcer la protection et maintenir la discrétion, les forces ukrainiennes réutilisent de manière créative l'infrastructure dans les zones urbaines. Les tunnels, les égouts et les passages cachés dans les bâtiments permettent aux troupes de se déplacer sans être détectées et de tromper l'ennemi.
Dans les zones rurales, où l'infrastructure est rare, elles utilisent les forêts, dispersant les forces à travers le terrain pour un camouflage naturel. Les postes de commandement basés en forêt sont fortifiés avec des positions de combat profondes, dotées d'entrées en forme de L pour bloquer les tirs directs et les éclats d'obus. Les toits renforcés protègent contre l'artillerie et les frappes aériennes, assurant sécurité et fonctionnalité. La tromperie est un élément clé de la stratégie de l'Ukraine. Les troupes utilisent des leurres d'émetteurs de signaux radio et des équipes mobiles imitant les transmissions de commandement pour tromper les forces russes. Elles installent également de faux systèmes d'antennes Starlink, fabriquant des leurres réalistes à l'aide de matériaux simples comme des objets peints en blanc ou de la craie. Ces leurres sont mises en scène avec des objets du quotidien comme des cordes à linge ou des emballages éparpillés pour les rendre authentiques. Ces tactiques attirent efficacement les forces russes à gaspiller des ressources. Croyant avoir localisé des sites ukrainiens critiques, les Russes déchaînent des barrages d'artillerie, de drones et de missiles sur les leurs. Cette diversion épuise les munitions et l'attention russe, tandis que les unités ukrainiennes exécutent de véritables opérations ailleurs, réalisant des progrès significatifs sur le champ de bataille. Cette stratégie met en lumière le pouvoir de la tromperie, faisant écho à des exemples historiques où la stratégie a triomphé de la force brute. Un tel moment s'est produit en 1177, pendant les croisades, lorsqu'un jeune roi a réalisé une victoire extraordinaire en déjouant une force ennemie bien plus grande. Comme les tactiques modernes de l'Ukraine, cela sert de témoignage au pouvoir durable de l'intelligence, de l'adaptabilité et de l'ingéniosité dans la guerre. Pour terminer, si vous êtes incertain de votre place dans l'économie actuelle et souhaitez découvrir comment vous pouvez naviguer efficacement pour préserver vos finances, je vous invite à cliquer sur le lien en description et à télécharger un petit guide d'investissement totalement gratuit. Ce guide est conçu pour vous aider à évaluer votre situation, poser les bonnes questions et déterminer les actions à entreprendre pour protéger votre épargne. Pour vous inscrire, cliquez sur la fiche en haut à droite de l'écran ou utilisez les liens dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve dès demain.